Bonsoir, aujourd'hui on parle de la performance de Bad Bunny au Super Bowl ce 8 février 2026. J'avoue, moi j'ai veillé pour voir la performance, mais elle est disponible sur YouTube. Donc ce 8 février, on a eu le droit à 13 minutes de performance pendant la mi-temps du Super Bowl par Bad Bunny, et qui est Benito. 100% en espagnol. Tous ces tableaux, ça a formé un message très politique, surtout dans le contexte actuel. Donc je vais essayer de décortiquer un peu des éléments que je veux mettre en avant par rapport à ce qu'il a mis sur ces tableaux. Et aussi dire pourquoi, selon moi, c'est un des shows du Super Bowl qui a été le plus politique ces dernières années. Mais avant tout, je pense que c'est important de remettre en contexte ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'en ce moment, ils sont dans une atmosphère très tendue, politiquement, si on peut mettre des mots très légers dessus. L'administration Trump mène des raids ICE très visés envers la communauté latina. Il y a eu une affaire qui a choqué tout le monde en janvier avec l'arrestation d'un enfant de 5 ans, Liam Coreno Ramos, qui a été arrêté à Minneapolis. On parle bien d'un enfant de 5 ans. Après, du point de vue de Bad Bunny, une semaine avant le Super Bowl, il est au Grammy Awards. Il a gagné 3 Grammys, dont un des plus gros, donc l'album de l'année avec David Tabernas Photos, qui est le premier album 100% espagnol à avoir gagné. Sur scène, il déclare Ice Out et insiste sur le fait qu'ils ne sont pas des sauvages, que ce ne sont pas des aliens, que ce sont des humains et des Américains. I'm gonna say Ice Out. We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans. Dans ce climat-là, il y a le groupe conservateur Turning Point USA qui a décidé de faire contre-soirée et de faire leur propre mi-temps avec l'artiste Kid Rock le soir même. Leur argument, qui est facilement devinable de leur part et très médiocre, c'est que ça devrait être plus américain et pas latino. Directement, on comprend que Bad Bunny n'est pas juste là pour chanter et danser, surtout que c'est le premier artiste latino à faire un headline tout seul, en solo. Parce qu'on a eu le droit à Shakira et Jennifer Lopez ensemble, mais pas d'artiste latino tout seul en fait. Et lui, c'est le premier. Et il avait prévenu pendant une de ses apparitions que tous les gens qui ne comprenaient pas l'espagnol avaient 4 mois pour l'apprendre, ou du moins apprendre à danser. Et il a tenu parole. And if you didn't understand what I just said, you have 4 months to learn. Maintenant, si on parle du show, visuellement, on sait que Bad Bunny s'est basé sur Puerto Rico, mais tout en laissant la place à toute l'Amérique latine. Il me semble qu'il y avait un peu plus de 370 figurants et ils représentaient tous des origines différentes. Donc c'était vraiment une diversité. Côté look, ça a fait débat étant donné qu'il est arrivé en Zara. Après, l'explication a été que Zara, c'est une marque espagnole, donc pour garder ce trait hispanique. Et si on appuie sur les détails des vêtements, dans le dos de sa veste, il y avait marqué Ocasio, qui est le nom de famille de sa maman, et le numéro 64, qui pour beaucoup fait référence à la potentielle date de naissance de sa maman, et pour d'autres fait référence au nombre estimé de morts de l'ouragan Maria en 2017. Sur l'explication de Zara, certains ont aussi appuyé sur le fait que c'était une marque accessible et qu'il aurait pu être en Louis Vuitton, en Gucci, et qu'il a décidé d'être en Zara. Après ça, on peut pas avoir d'explication si c'est pas de la part de son équipe, de sa styliste ou peu importe. Mais il me semble que Bad Bunny, après, il aime bien être habillé comme lui aimerait s'habiller. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais voilà. Comprendra qui voudra comprendre. Si on rentre dans le cœur de la scénographie et du show, il a commencé par la musique Titi Me Pregunto dans un champ de canne à sucre, et les premiers mots qu'on entend, c'est Que rico ser latino, qui veut dire qu'est-ce que c'est beau d'être latino. Que rico ser latino. Ici, on comprend vraiment que c'est pas juste le Puerto Rico qui veut mettre en avant, vraiment toute l'Amérique latine. Donc on a un plan aérien sur le champ de canne à sucre et Bad Bunny qui lui arrive dans le labyrinthe, qui est de dos, on voit avec sa veste, entouré de travailleurs. Sur ce plan, le mouvement de caméra, il est super fluide, donc il n'y a aucune coupure et on est vraiment dans l'immersion totale du chemin.
entre guillemets. Ils traversent différentes scènes, on voit un match de boxe, des papis qui jouent au domino. Ça me fait sourire parce qu'en Martinique, vraiment, c'est beaucoup ça, mon papy aussi. Un vendeur de piraguas, qui aussi me fait penser au cinébol. Bref, plein de différentes scènes qui illustrent le quotidien dans différents pays de l'Amérique latine. Après, je peux pas passer si vite sur le fait que ça soit dans un champ de canne à sucre, parce que c'est un symbole de l'exploitation en Amérique latine, de l'exploitation coloniale. Et ce que je comprends à travers cette scène, c'est que le message qu'il veut nous faire passer, c'est que c'est notre passé en commun dans tous ces pays, c'est notre histoire qui est très douloureuse, mais que ensemble, avec les autres scènes, on va voir que on va transformer ça dans une célébration commune. Il met directement les bases politiquement, où il montre vraiment qu'on connaît notre histoire, on connaît ce passé colonial, qu'on a eu presque tous en commun, l'Amérique latine, les Antilles. On va pas l'oublier, mais tous ensemble, on va célébrer, on est unis. Après, il passe à Yo Perreo Sola, donc avec la Casita Rose. Yo Perreo Sola, c'est un hymne féministe, qui veut dire « je danse seule ». Donc on voit que Bad Bunny, il danse, il chante, il performe à travers une fête familiale, et il nous fait comprendre qu'il a grandi dans cette culture avec le reggaeton. Après, on voit que la fête, elle continue dehors avec plein de danseurs qui dansent différents styles de danse, du perreo, du dancehall, du dembo. Et on voit des invités surprises sur le ponton de la maison qui sont là pour danser et pas pour chanter, pour performer coquesse. Et ces invités, on voit Karol G, on voit Cardi B, on voit Jessica Alba, plein d'invités qui représentent la communauté latina. Une des scènes marquantes aussi, je trouve, c'est quand Bad Bunny tient le ballon de football américain dans ses mains, où il y a marqué « Ensemble, nous sommes l'Amérique ». Parce qu'en fait, je sais pas dans quel monde les États-Unis, là, ils se sont dit que l'Amérique, c'était que eux, mais il faut se calmer. Last thing I want to talk to you about is because I'm about ready to do my commentary on it, but do you think Bad Bunny is a good choice for the Super Bowl? I'm not that knowledgeable about him, but it seems fine, and I don't know why it's a big deal. Seems like a great American artist, so sure. He's why not an American artist, but he's Puerto Rican. That's part of America, dear. Voilà, faut arrêter ça tout de suite. En plus, si on prend l'exemple de Puerto Rico, c'est un territoire américain depuis 1898. Le message, il est clair, il est passé, il a intérêt à passer dans le cerveau des gens qui pensent que l'Amérique, c'est que les États-Unis. Parce que vraiment, l'imbécilité, commencez pas à la rendre collective. Désolée, je suis en train de déborder sur mon énervement, même s'il est totalement justifié. Voilà, vous allez jamais m'entendre dire le contraire, mon énervement est totalement justifié. Mais on va passer à la scène d'après, où on voit un changement total d'ambiance et de décor, avec une famille qui est posée sur un canapé, en train de regarder les Grammy et en train de voir Bad Bunny gagner son Grammy. Et Bad Bunny vient donner son Grammy à ce petit garçon. Et ce petit garçon, il a été assimilé par certains à Liam, le petit garçon dont je vous parlais, qui a été arrêté par ICE en janvier. Cependant, il y a des médias qui ont dit non, pas du tout. Et de l'autre côté, il y a des gens qui disent non, c'est peut-être juste Bad Bunny quand il était enfant, pour lui dire regarde ce que t'as accompli, quoi, genre baisse pas les bras. Honnêtement, je pense que le message c'est un message d'espoir, donc les gens ont eu des perceptions différentes. Après, ils ont affirmé que c'était pas le petit garçon. Après, je pense que ça se voyait, je pense que les gens ont pas forcément douté du fait que c'était le petit garçon. Je pense qu'ils ont interprété le petit garçon comme le rôle de Liam, je sais pas. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Mais en tout cas, c'est un message d'espoir pour lui dire « Regarde ce que tu as accompli, regarde ce que tu vas accomplir ». Et j'irais même jusqu'à dire que c'est un passage de flambeau pour la nouvelle génération, la prochaine génération. Tu vas y arriver, petit. Tu vas y arriver. Regarde ce que j'ai accompli, tu vas y arriver. Commence pas à entendre, à écouter ce que les autres ils disent. Commence pas à dire que t'es illégal sur un territoire qui est même pas le leur. Tu vas y arriver. Voilà. Là, vous voyez que je suis en train de m'énerver. Faut même pas. Voilà. Là, je vais reprendre ma tension. Et après, je vais revenir. On a la scène du mariage avec Lady Gaga, Bad Bunny. C'est pas un mariage entre deux, mais c'est un mariage d'un vrai couple qui s'est marié. Donc, vous avez intérêt à pas divorcer. Non, je rigole. Qui s'est marié, du coup, pendant le show. J'ai pas énormément de choses à dire sur cette scène, parce que c'est vraiment une scène qui montre la festivité, le mariage, la bonne humeur, l'union. Voilà. Je pense qu'il y a personne qui a eu d'ambiguïté sur cette scène.
qu'il y a personne qui n'a pas compris ce qui se passait sur la scène. Le tableau suivant change totalement d'ambiance et là on rentre dans la cover de Debí tirar más fotos, donc un champ de bananier avec 2 chaises et sur ces 2 chaises on a Ricky Martin, donc une légende latine. Il est dans la 50aine je pense. Pour moi là c'est la continuité intergénérationnelle. Voilà, parce que Bad Bunny, maintenant, c'est l'artiste numéro 1 latino. Mais avant, il y avait Ricky Martin. Donc je reste encore sur ma théorie du passage de flambeau. Voilà, n'ayez crainte. Lo que le pasó à Hawaï, ça parle de ce qui s'est passé à Hawaï, donc l'exploitation, la colonisation. Et aussi, on parle du coup de Puerto Rico, des quartiers latinos. Donc, on a Ricky Martin et Bad Bunny qui sont dans une ambiance, je dirais, un peu plus intimiste que les tableaux précédents. Une scène très politique qu'on peut pas effacer du coup de ces tableaux, c'est la scène avec les danseurs sur des poteaux électriques. C'est El Apagón. Même Bad Bunny monte sur un de ces poteaux. On peut voir directement qu'il pointe du doigt la caméra. Donc, il accuse, littéralement quelqu'un. Bon, pour moi, il accuse les gens. Parce qu'en fait, ça parle de la panne de courant qu'il y a eu au Porto Rico. En 2007, il y a eu le passage d'un ouragan qui a détruit le réseau électrique au Porto Rico. Et personne ne leur est venu en aide. Voilà, Trump. Est-ce que ça vous choque du perso? Pas du tout. Mais voilà. Actuellement, en 2026, ils ont toujours des problèmes avec l'électricité et leur fournisseur d'électricité, il me semble, du moins la compagnie qui gère tout ça, c'est une compagnie américaine qui s'appelle Luma Energy et elle gère l'électricité au Porto Rico et les prix ne font qu'augmenter. Voilà, il y a toujours des pannes et les prix ne font qu'augmenter. Ici, c'est vraiment pour parler de l'abandon total qu'il y a eu envers les peuples latinos, envers Puerto Rico. Les infrastructures, elles sont négligées, ils ont de moins en moins d'investissements publics et en fait, ils sont considérés comme le peuple second, genre le peuple d'après. Et ici, sur ce tableau, voir les ouvriers monter sur les poteaux comme ça, dangereux. Voilà, il n'y a aucune sécurité, dangereux, défaillant, tout ce que vous voulez comme adjectif. Ça illustre parfaitement leur situation. En gros, les latinos, ils ont un travail dangereux, ingrat, ça les calcule pas. Ils maintiennent l'Amérique en bon fonctionnement, mais eux, on s'en fout. Voilà. Donc quand ils pointent le gouvernement Trump, ils l'accusent, ils les accusent. Et c'est bien pour ça que le président, il est pas venu. Je vais directement aller à la partie finale avec Debí tirar más fotos où on voit tous les drapeaux. Voilà, tous les drapeaux, dont le nôtre aussi, la Martinique. On n'est pas oublié, il a pas oublié les Antilles. Et tout ça avec l'écran de fin qui dit que la seule chose qui est plus forte que la haine, c'est l'amour. Donc si on peut résumer le show avec une phrase qu'il a dit, c'est ensemble, nous sommes l'Amérique. Mais vous vous doutez bien que ça s'est pas fini là, évidemment. Parce qu'il faut bien que Trump y réagisse, il n'a pas des réseaux sociaux pour rien. Donc, je vais vous mettre son post, comme ça vous allez tous bien voir. Il a dit que c'était l'un des pires shows de l'histoire, que c'était terrible, que c'était horrible. C'est une gifle au visage de l'Amérique, toujours dans l'extrapolation, voilà. Et évidemment, il s'est pas arrêté là, il peut pas se retenir de dire que personne ne comprend le show. Ben oui, personne ne parle espagnol. Ben oui. Et juste comme ça, on comprend que Bad Bunny, il a touché pile à l'endroit pour le vexer, pile à l'endroit pour lui faire du mal. Voilà. Il a tout refusé, il a dit, moi ici je me pointe, je parle dans ma langue, je parle en 100% espagnol, vous allez comprendre, si vous comprenez pas, vous allez danser, dans tous les cas. 13 minutes pour faire enrager le président au point de même pas venir. Et pour dire, nous sommes là, nous sommes latinos, nous sommes l'Amérique. Merci Bad Bunny.